parlerons encore de l'entreprise, de la vie de nos entreprises avec un volet bien précis. Comment éviter la chute de son entreprise? Avez-vous l'impression qu'il y a des mécanismes ou, si vous préférez, des astuces qui font en ce que une entreprise puisse rester debout? Comment éviter la chute de son entreprise? C'est la problématique principale dans le cadre justement de cette magique qui font en sorte que vous ayez Info TV en live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et parce que justement vous regardez cette chaîne qui monte et qui ne cesse de monter, sentez-vous privilégié. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Et je commence par la dame ce matin. Elle nous a retrouvés sur ce plateau. Ça faisait longtemps qu'elle n'était plus venue nous dire bonjour par ici. On va donc dire bonjour à cette chef d'entreprise qui justement nous a retrouvés. Bonjour et bienvenue au programme. Merci beaucoup, Perfecto. Ça fait un plaisir de revenir sur votre plateau. C'est la chaleureuse plateau qui a toujours été mouvementée. Je suis une fois de plus contente. C'est vrai que ça fait un peu de temps, mais là, je me sens plus à l'aise. Vous vous sentez plus à l'aise? Plus à l'aise. Alors, les mots ont un sens, hein? Disons que vous appelez Nganjo Menanu Ryu. J'espère que je prononce bien. Je sais que mon nom c'est chinois. Là, c'est Nganjo Memunatu Ryu. Ou vous m'appelez Memuna. Là, c'est bon. On peut reprendre ça? Nganjo Memunatu Ryu. Vous préférez que je vous appelle comment? Memuna. Memuna. Ou Maïmouna. Oui. Maïmouna. Ah oui. Je vais préférer Maïmouna. Ah, okay. Ça nous rappelle une très belle chanson au Cameroun. Tu avais connu Maurice Njoumé? Maurice Njoumé. Je n'étais pas encore né. Ah, Maurice Njoumé. Moi, je connais les chansons des gens, moi, je n'étais pas encore né. Tu n'avais pas connu? Eh, Maïmouna est dans le... Eh, Maïmouna est dans le... C'est toujours content quand j'entends ça. Merci. Hein. Je souligne que vous êtes responsable d'une ONG, hein, Let's Do It Cameroun. Il s'agit de quoi? Let's Do It Cameroun, c'est d'ailleurs une ONG, comme vous avez bien dit. C'est une organisation située au bout du monde, en Estonie, qui est représentée ici au Cameroun au nom de Let's Do It Cameroun. En Estonie, c'est Let's Do It World, donc ça couvre tout un tas de pays, 200 pays, auxquels le Cameroun c'est parmi. Donc, 7 pays sont couverts par l'organisation Let's Do It World, qui a pour l'objectif la protection de l'environnement, transformation des déchets et des solutions concernant tout les affaires, en fait, tout ce qui affecte notre environnement et les peuples. Donc, ici au Cameroun, nous sommes situés ici à Yaoundé et Sos, et nous sommes déjà 8 ans d'existence avec beaucoup d'expérience sur les questions des déchets, de l'environnement, transformation, préservation, conservation. Et en fait, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de la valorisation des déchets qui parle des matières d'argent. Donc, nous sommes très intéressés sur comment transformer nos déchets locaux. Tout à fait. En créant des petites jobs, en créant des matières à vendre, par exemple les plastiques, on arrive déjà à faire les chaussures, les sacs à main, beaucoup de les pavettes et tout. Et il y a tout d'autres types de déchets. Vous êtes là pour que les déchets constituent plutôt une richesse. Une richesse, exactement. Donc, ce qu'on appelle... J'ai résumé votre entreprise. Hein. Je souligne pour ceux qui nous regardent que vous êtes d'obédience anglophone. Vous êtes donc une Camerounaise anglophone, mais vous allez faire un effort de parler en français. Cela étant dit, nous allons accueillir Yosef Zambo. Yosef Zambo, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour, millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Je vais très bien aujourd'hui. Cette nouvelle journée de mardi entrepreneuriat. Je crois qu'une fois de plus, on va dispatcher le savoir. Vous vous sentez aussi de mieux en mieux? Bon, je suis mieux depuis. Ça fait 2 ans. Je souligne que vous avez une très belle chemise. Hein? Merci. Une très belle chemise. Je suis amoureux des bonnes choses. On se bat quand ça ancre un peu. C'est bien. Il faut reconnaître, hein, et il faut savoir dire merci à Dieu. Je disais à un ami hier soir en discutant autour d'un verre, il ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Mais je voyais qu'il avait une belle voiture qu'il avait garée, il avait un très beau costume, mais il pleurait, il disait que Dieu l'a abandonné, il disait qu'il souffre. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. Parce que quand tu fais ça, à côté d'une véritable souffrance, la colère de Dieu peut s'abattre sur toi. Ah oui. Quand Dieu te donne un peu, il faut reconnaître. Il y a une race d'individus, comment tu vas? Ça ne va pas.
Comment tu vas? Ça ne va pas. Rien n'a jamais donné. Comment tu vas? Ça ne va pas. Rien n'a jamais donné chez lui. Non, ce n'est pas bien. Tout va mal. Dieu est un Dieu jaloux, hein? Ouais. Dieu est un Dieu jaloux. Quand Dieu te donne, il faut dire merci. Et moi, j'ai dit merci justement au grand barbu ce matin, créateur du ciel et de la terre, pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il continue à faire pour le humble serviteur que je suis. Lorsque j'ai dit cela, j'accueille en face de vous Ibrahim Maxime Julien. Bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour aux copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas, Ibrahim? Par la grâce de Dieu, ça va, mon esprit se libère un peu plus. Pourquoi tout le monde est libéré un peu plus? Non, c'est que mon esprit était concentré sur un certain nombre de choses, pas perfecto. Mais là, je crois que je reviens. Et je crois que Dieu fera grâce. Je dis aussi merci à Dieu parce que, écoutez, une journée de plus n'est pas donnée. Une journée de plus n'est pas donnée. Si je suis encore là, je lui dis merci. Beaucoup ont perdu la vie il y a 2 minutes. D'autres ont perdu dans la nuit, sont maintenant dans un coffre glacé, dans une morgue. Ah, ça, et ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Ibrahim Maxime Julien est chef d'entreprise, il aborde plusieurs casquettes, mais nous le recevons habituellement ici en tant qu'expert en entrepreneuriat. En face d'Ibrahim, nous avons notre invité permanent, l'ombenguiste du plateau, lui c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. J'espère que le rendu de ma voix n'est pas désastreux. Un peu grippé là. Bon voilà, je suis grippé depuis au moins, je sais pas, les premiers symptômes c'était il y a 72 heures. Je suis là dans une espèce de climax. Il ne faut pas trop marcher la nuit, hein. Non. Il faut aussi éviter, il faut faire un bon usage également. Mais il faut savoir que la grippe aussi c'est un processus de désintoxication. Il faut faire un bon usage de sa bouche. Non mais ça n'a rien à voir. Tu es un dérangeur, ça n'a rien à voir. La grippe, c'est aussi un processus de désintoxication de l'organisme. Donc, il n'y a pas le feu. Ça va aller. Donc, je suis heureux d'être là ce matin sur le plateau d'Espace Miné, dans le cadre de Madi Entrepreneuriat. Je salue les co-discutants installés. Je salue nos grands monsieur de l'ombre qui rendent tout ceci possible. Je salue le top management. Je te salue, toi, dans ton très beau costume carolé. J'ai remis ça. Ben voilà. Et je suis modérateur des carolés. Je suis convaincu qu'en dépit de la grippe, nous allons une nouvelle fois autour de la thématique choisie avec soin par toi, passer un très grand moment de télé ce matin. Merci Alain Donc, je souligne également que tout à l'heure, on aura également une importante communication d'une entreprise citoyenne. Il s'agit de l'entreprise Downstream Consulting SA. Ce sera une communication très importante. Je vous demande de suivre cette communication de manière très particulière, pratiquement dans une quarantaine de minutes. Vous êtes justement en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ncha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. J'allais dire bonjour, le Ousmane Dembélé de la modération. Ah bon? Ah oui. Le ballon d'or. Oui, le ballon d'or. Ballon d'or européen de cette année. Tout à fait. Il est magnifique. Exactement. Il est génial. Il a mérité aussi. Hein. Et vous pensez que je suis le Ousmane Dembélé de la modération. Ah oui, tout à fait. Et quand vous dites ça, il y a les cœurs de certains qui peuvent se couper. Hein. Ne vous attirez pas trop de problèmes. Pas du tout. Il faut dire que je suis un modérateur brouillon et là vous serez en paix. Non, pas du tout. Rien à voir. Moi, je veux que vous soyez en paix, hein, Claudia. Vous maîtrisez la chose et il faut apprécier. Quand c'est bien, vous continuez, vous insistez. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il faudrait être prête. Je suis prête. Vous m'avez appris à être prête, donc j'ai le cardio. J'ai peur que vous venez de trahir 2 ou 3 personnes. Non, pas du tout. Pas du tout.
Claudia, oui, parfait. la nuit a été? La nuit a été super de mon côté. Alors, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce mardi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de présidentielle 2025 à Tanguy, évalue le processus électoral et la situation sécuritaire dans la région de l'Est. La page 3 nous renseigne que le MINET, ce 22 septembre avec toi, chef-lieu de la région, présidait une réunion avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité ainsi que les responsables des LECAM. L'agent du gouvernement en matière de processus électoral s'est assuré que toutes les dispositions soient prises pour une élection en toute sécurité. Avec le quotidien Info Matin, nous allons du côté de Bipindi, Grand Zambie, le Cameroun désormais parmi les pays producteurs de fer. Représentant le chef de l'État, Paul Biya, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, à ce 22 septembre dans cet arrondissement du département de l'Océan, région du Sud, présidait la double cérémonie d'inauguration des unités d'exploitation, la mine portée par la société Giston et de pose de la première pierre du terminal minéralier de Sonstel en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le MIDMID par intérim, professeur Foucalitus Gentry, même son de cloche avec le quotidien à capteur public Cameroun Tribune qui célèbre cette grande nouvelle exploitation minière. Notre fer de lance est à découvrir de la page 2 à 3. Le quotidien Le Jour place également un mot sur cette actualité région du Sud. Joseph Dion Ngouté lance de grands projets miniers. L'information est à lire en page 6 de ce journal paru en kiosque ce matin. Nous changeons d'actualité avec le quotidien Mutation qui place le penalty du changement. Issa Tirouma s'avance, quelques points de suspension. Le candidat du FNC au décompte de ses soutiens d'influence a déclaré semble tenir le bon bout pour reprendre l'exercice proclamé manqué par Maurice Kamto en 2018. Miraculeusement absous de ses péchés, son avantage comparatif tient surtout de ce qu'il dit être prêt à défendre coûte que vaille le choix du peuple. Lire dans la page 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. On parle également de la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Messager, bourreau de Bello et Tiroma. Le journal s'interroge alors que certains barons du RDPC redoutent l'érosion de la popularité du parti au pouvoir dans le Grand Nord avec l'entrée en liste de ses deux anciens ministres, El Hadj Boukar Abdourahim, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, fait feu de tout bois. Lire la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Au bas d'une de ce journal, on parle justement de sport, cette actualité concernant le Ballon d'Or 2025 Dembélé. Évidemment, vous retrouverez donc cette information clairement détaillée en page 11. On revient avec la nouvelle expression pour parler cette fois-ci de détention arbitraire. Amnesty International interpelle le Cameroun. Les autorités camerounaises doivent immédiatement libérer les 36 sympathisants de l'opposition détenus arbitrairement depuis 5 ans pour avoir exercé leur droit à réunion pacifique et mettre fin aux détentions arbitraires dans le pays, a déclaré Amnesty International à l'occasion du 5e anniversaire de leur arrestation. Avec le billet hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick, on s'intéresse également à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le RDPC, les hommes du président sont à découvrir de la page 2 à 11. Je clôture cette revue de presse avec le Front Hebdo, coup de théâtre à l'UNDP. C'est la principale information à retenir de ce journal. En poids lourd, lâche Bello Bouba. La page 9 nous renseigne coup dur pour l'un des candidats sérieux à la présidentielle du 12 octobre prochain. Lire la lettre de démission au cadre de son parti, entre autres informations à retenir dans ce journal. Région du Nord-Ouest et Sud-Ouest, pourquoi ce regain d'insécurité, l'on s'interroge en page 2. Et puis positionnement, grosse bataille dans la Léquier à Pronton, parfait ici. Merci, merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne journée de mardi. Bonne journée à vous également, parfait ici, surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Merci, Ibrahim, Maxime, Julien, Youssef Zambo, Alain Douk et Maïmouna. Il y a le très sérieux quotidien La Météo du très grand frère Dieudonné Vent et qui revient sur cette visite de Tanguy en sa qualité de ministre de l'administration territoriale.
territorial du côté de l'Est à Tangandji, donc aller évaluer le processus électoral et la situation sécuritaire du côté de la région de l'Est. Nous sommes là en plein dans la présidentielle 2025. Alain Douk, ce qu'on aura remarqué, Alain Douk, le ministre à Tangandji a fait une déclaration forte, hein, et il a donné des instructions fermes aux autorités administratives pour que nous ayons une élection avant, pendant et après en toute sécurité. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a dit ceux qui vont chercher à piétiner la loi seront considérés comme des hors-la-loi et ils seront traités comme tels. À Tangandji de conclure, personne ne sera épargné. Réaction. Je pense que ce genre de déclarations et de sorties sont coutumières de l'homme. Bon, de toute façon, les dés sont lancés dans un jeu qui, ma foi, peut sembler mitigé, diversement apprécié. Les dés sont pipés pour certains, mais le jeu est lancé et le plus clair des acteurs ont décidé de jouer selon les règles en question. Donc, du coup, c'est une mission régalienne de l'État de s'assurer que tout se passe convenablement, tout se passe dans la paix, tout se passe dans la sécurité, mais la paix, elle va bien au-delà du déploiement des forces de défense et de sécurité, qui, ma foi, doivent être des forces républicaines. La paix aussi, c'est parler selon la vérité, c'est laisser l'éloquence des faits prospérer, c'est l'honnêteté, c'est la clarté, c'est la transparence aussi, dans une certaine mesure, qui garantissent la paix. On ne veut pas simplement interpeller ici les coups de force, les sorties de biceps et tout, mais dans une dynamique qui pourrait être celle de la fraude, etc. Donc que chacun à son niveau fasse ce qu'il doit faire en toute clarté, et je pense que tout se passera bien. Merci Alain Douk. Ibrahim Maxime Julien à Tangandji, lui-même l'a dit, il est le shérif du président. Il se présente de plus en plus comme le gardien de la nation. Et s'il y a une chose qu'il déteste dans sa vie, c'est le désordre. Donc il a fait une sortie hier et dit qu'il faut qu'il y ait la paix avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Ceux qui seront en marge de cette ligne-là, ceux qui vont piétiner les lois de la République, seront considérés comme des hors-la-loi et ils seront traités comme tels. Et personne ne sera épargné. Je crois que Perfecto, il est dans son rôle cette matinée, il est pleinement dans son rôle. Il doit faire asseoir la sécurité et la sûreté des populations du côté de l'Est Cameroun. Vous savez, c'est mon village. Ah, et donc, c'est vrai. Je me réjouis du fait qu'il puisse effectuer une descente pour pouvoir mettre les choses sur les points. Depuis un certain nombre de temps, la région de l'Est a été une zone où il a commencé à y avoir un peu plus d'insécurité. Dû aussi au riverain d'autres pays qui a la RCA qui arrivait, beaucoup d'agressions, il était intéressant exactement, il était intéressant de taper le poing sur la table et de dire à chacun que écoutez, on ne vient pas de main morte. Il faut vous préparer. La première phase d'un combat, c'est toujours la dissuasion, c'est-à-dire que on vous marque là notre point fort et qu'on est prêt à vous recevoir. Mais j'aimerais vraiment que ce soit véritablement une sécurité qui soit là après les élections. C'est véritablement ce que je veux après les élections. Les élections doivent être le périmètre qui définit qu'on mette un mécanisme pour assurer la sécurité des populations. Au-delà de ça, je pense que le corps armé de l'Est va se saisir de cette belle offre et de l'implémenter comme il se doit. Que nous nous limitions donc simplement par la période post- et pré-électorale, mais que nous allions un peu plus loin. Hein, parce qu'il n'y aura pas des élections chaque année. Hein. Tout à fait. D'accord. Merci. C'est le conseil que vous donnez à Tangandji. C'est ma proposition. C'est une proposition. Voilà. Vous n'avez pas le calibre de lui donner des conseils. La prétention de le faire, moi je reste humble, pas perfecto. Yosef Zambo, nous changeons de couloir. Hein. Je suis venu ce matin pour venir également rendre un hommage appuyé, j'estime modestement un hommage mérité à une grande dame de la nation. Hein. Elle est journaliste, c'est elle qui a présenté ces dernières années le 13h à la CRTV. Vous avez connu Marie-Françoise Ewolo? Oui, le nom. Cette voix qui résonne. Oui, on écoutait toujours. Vous savez pourquoi je parle d'elle ce matin? Elle est allée en retraite. Elle est allée en retraite. Et elle a présenté son dernier 13h, jeudi dernier, en présence du très talentueux directeur général à CRTV, Charles Ndongo.
Un mot à l'endroit de Marie-Françoise Ewolo. Non, mais ce qui est génial dans ça, c'est qu'elle a fait un travail constant sur une très très longue période. Tout à fait. Aujourd'hui, je côtoie beaucoup les journalistes tels que vous. Au milieu de la presse. La presse, et je comprends un peu les difficultés qu'il y a, surtout en termes de timing. Il ne faut jamais tomber malade. Ah ouais. Il ne faut jamais avoir les embouteillages. Tout à fait. Il ne va jamais pleuvoir. Vous savez que vous et moi, on a eu trop de problèmes avec cette affaire de retard. Oui, moi, je n'ai pas compris comment vous faites pour que tous les jours, vous soyez au rendez-vous. On dirait tout va bien autour de vous. On dirait on ne vous alors que c'est faux. Les mauvaises nouvelles. On dirait tout va toujours bien et qu'on se rassure que vous soyez en condition. Parce que tous les jours, il n'y a pas 13 heures, 1 minute. C'est 13 heures. Elle commence à parler. Pendant 10 années, on ne l'a même pas changé. Pas du tout. Elle n'a pas eu, c'est pas l'affectation disciplinaire ou peut-être un moment que elle était toujours là. Ça signifie que c'était quelqu'un qui maîtrisait son travail, qui aimait son travail et qui a fait de son travail sa passion. C'était très émouvant de suivre Marie-Françoise Ewolo, qui a donc été mise à la retraite après plusieurs années passées du côté de la chaîne nationale en servant la nation. Maïmouna, vous suiviez habituellement le 13h de Marie-Françoise Ewolo? De temps en temps. Comment vous avez trouvé cette voix? Non, elle a une très belle voix. Une voix qui résonne, un timbre vocal particulier. Comme elle a bien dit, elle sait faire son travail. Elle a pu faire son travail avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engouement. Ce matin, nous souhaitons simplement une paisible retraite à cette grande dame du journalisme au Cameroun, Marie-Françoise Ewolo, grande sœur, retraite méritée. Et pour nous qui sommes derrière, chapeau, beaucoup de respect. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin est une affaire de Alain Douk. La dénonciation de ce matin porte, il faut le dire, sur un certain nombre d'acteurs dans le domaine de la naturopathie au Cameroun. On doit saluer les efforts qui ont été faits dans le secteur en question. Un secteur même d'ailleurs très dynamique ces derniers temps. Il semble que c'est un marché très important. Parce que même quand on est en ligne, on voit les offres, on se dit « Ah, le secteur de la santé, finalement, c'est un bon business. On ne devrait pas parler comme ça, mais on est obligé de le dire un tout petit peu comme ça pour que les gens comprennent. Mais sauf que, plus le secteur en question gagne en crédibilité, et d'ailleurs avec une action de crédibilisation faite par les pouvoirs publics, il faut le dire, et c'est à saluer, il y a quand même des acteurs là qui ne sont pas sérieux et qu'il faut dénoncer. Alors, vous allez les voir là. Ils sont là, ils proposent, ils ont des offres, des produits là qui soignent presque tout. Vous vous demandez comment. Et puis, vous vous rendez compte qu'en réalité même, sur certaines des offres, sur certains des produits, il n'y a aucune efficacité avérée. Rien du tout. C'est-à-dire que c'est un tour de passe-passe, c'est un jeu psychologique, où on prend simplement quelques écorces là qui sont, voilà, ne sont pas nocives de toute façon. On ne peut pas dire que pour les affections qui ont été évoquées, ça va faire quelque chose. La seule sécurité, bon, c'est que ça va rien vous faire, mais ça va rien traiter du tout. Rien traiter du tout. Et comme c'est un jeu psychologique, il s'arrange à avoir un prix très élevé pour crédibiliser le fait que le produit en réalité, au niveau de la communication, puisse influer sur vous. Parce que la plupart du temps, les gens se disent que plus c'est cher, ça veut dire qu'en réalité, c'est quelque chose de très efficace. C'est psychologique. Donc, ils sont là comme ça, dans cette espèce de roubladise, et ils n'aident pas cela à crédibiliser véritablement les vrais opérateurs, les vrais acteurs de ce secteur. Et c'est eux, ces brebis galeuses de cet écosystème, que je dénonce en ce moment. Merci à Alain Douk pour votre dénonciation. Ibrahim, Maxime, Julien, Alain Douk l'a si bien dit.
dans cette médecine dite traditionnelle, on les appelle les naturopathes, les herboristes et que sais-je encore. Et il y a quand même parmi eux qui sont très sérieux, hein, qui ont montré des preuves, qui ont fait des études très approfondies. La preuve en est d'ailleurs, comme l'a souligné Alain Douk, que le gouvernement de la République le reconnaît désormais et on les prend très au sérieux. Ils sont d'ailleurs associés dans pas mal de choses sur le plan de la santé. Ce n'est pas le ministre Manaouda qui va me démentir. Entre-temps quand même, et c'est ça dont la dénonciation, il y a plusieurs charlatans. Votre réaction? Bah, écoutez, il n'y a pas de corps de métier où il n'y a pas de charlatan, hein. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Je ne connais pas un secteur où il n'y a pas un faussaire. C'est-à-dire qu'il y a un bon, il y a toujours un mauvais. Effectivement, moi, j'ai rencontré des très bonnes personnes qui ont fait des très hautes études. Je parlerai là peut-être du professeur Ngoboum Elisabeth, ouais, qui a travaillé au laboratoire de Novartis. Et donc là-bas, elle a appris quel est le processus de la fabrication des médicaments. Parce que moi, depuis un certain nombre de temps, je prends pas la pharmacie. Parce que il y a des additifs chimiques qui à la longue abaissent les capacités du corps. Elle parvient avec une méthode bien scientifique. Moi, j'ai vu les thèses, les articles qu'elle a faits pour démontrer l'efficacité de ces plantes-là dont elle a pu extraire et transformer en médicaments. Ça, je les consomme, c'est efficace. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui pensent effectivement que il y a des écorces qui sont un tout. En réalité, ce qu'ils veulent dire, en réalité, c'est que il y a des écorces qui viennent nettoyer votre système immunitaire. Et il y a des écorces qui viennent purifier votre corps. C'est-à-dire que plus votre système immunitaire est renforcé, plus vous pouvez tenir face aux attaques extérieures. Tout à fait. Et donc, comme ça, cette spécificité, ils se disent que ça soigne toutes les maladies. Oh, ça nettoie en fait le corps et ça permet au corps de mieux résister à la maladie. Et donc, certaines personnes n'ayant pas eu la possibilité, parce que moi je suis un scientifique et je fais la promotion de la science, de pousser les recherches, perfecto, de pousser les recherches, ne comprennent pas simplement déjà qu'ils se ferment la toiture à une certaine dimension, mais en plus de cela, ils égarent un bon nombre de personnes. Tout à fait. Il faudrait que nos experts de la pharmacopée, qui ont tous mes encouragements aujourd'hui, arrêtent de faire comme avant. Vous voyez, quand on avait la fièvre typhoïde ou un problème, on prenait les feuilles là, on met dans la marmite, on fait bouillir, on te prend avec la couverture, on te couvre, et puis la fièvre s'en va, et puis tu es guéri. Et puis si tu poses la question à mon frère africain là, bon dis-moi, qu'est-ce qui a guéri le monsieur-ci dans la plante là? Il sait pas. Il dit, ah mon frère, toi tu dégages. Ma mère a dit, quand tu as la fièvre, tu prends ça, tu bouges, tu mets dans la couverture, et puis tu vas guérir. Oh! Le chercheur, lui, il va prendre la plante là, il va mener des études, voir la molécule qui est en charge de ça. Il va fabriquer des médicaments, peut-être pas en ajoutant des additifs chimiques, et ça va permettre à l'économie camerounaise dans ce secteur d'activité de pouvoir évoluer. Tout à fait. Donc à tous ces sorciers qui sont en train de tuer les gens, parce qu'ils n'évaluent même pas, ils connaissent même pas les dosages. Ils connaissent même pas si la plante n'a pas de spécificité. Non, ils vous finissent comme ça, c'est comme ça qu'on meurt aussi. Non, il faut que ça s'arrête. Le foie, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, le secteur est organisé, il y a des syndicats, il y a des centres de recherche de travail, qu'ils puissent se joindre à ces équipes-là et qu'ils apprennent pour ne pas tuer leurs frères, qu'ils souhaitent, à mon sens, vouloir guérir. Merci, hein. Maïmouna, on vous passe la parole. Vous savez que les femmes adorent les médicaments, hein. En tout cas. Si vous allez du côté de la médecine, allez dans les hôpitaux, hein. C'est beaucoup plus de femmes. Oui. Elles ont toujours des petits problèmes de santé. Vous allez du côté des églises, c'est toujours les femmes. Vous allez du côté des vrais marabouts, même alors, des charlatans et tout ça, des alarmimbo. S'il y a 10 patients par jour, il y a 9 femmes. Alors, on parle donc de cette médecine traditionnelle que certains utilisent à mauvais escient à un moment donné pour tuer des honnêtes citoyens. Votre réaction? Merci beaucoup, Parfait. Quand tu parles, ça me fait rire parce que je me souviens une fois, je suis dans le bus et je constate cette gars, je ne peux pas dire il était faux ou pas, mais il faisait son pub et... Mais je voyais tous les dames acheter, tous les hommes regardaient juste. Et il y a d'autres dans le bus, quelqu'un vient là, commandant de bord, tu sais il s'agit de quoi? Il te vend des trucs, ça ressemble à l'arachide. Exact. Avant même que le bus bouge, presque 10 femmes veulent déjà aller aux toilettes et tout le voyage était interrompu. Donc moi je sais pas trop, mais je sais que quand tu fais face d'abord à ce genre, il faut d'abord savoir que ils peuvent être faux, ils peuvent être vrais, mais ce qu'on nous a appris, c'est que les remèdes traditionnels sont bons. Donc ça fait en sorte que nos mamans, nos parents, nos arrière-parents nous ont appris les petites séquences. Tout à fait. Que tu peux mixer toi-même, tu prends. Donc souvent, j'évite même d'acheter.
Mais j'essaie de comprendre ce qui a été composé pour que je puisse aller composer à moi-même. Et c'est vrai aussi que la santé est importante et que le ministre a déjà essayé de donner un poids aux gens. Maintenant, comme ils savent qu'ils ont aussi le marché, toutes les autres personnes vont entrer avec les faux. Donc, Tout à fait. C'est pas très évident. Il faut juste être prudent et avoir confiance en ce que tu Il y a même un jour qui a dénoncé un frère, il dit qu'il prend les écorces, il y avait un arbre là, il les découpe, il met dans les feuilles. Et il ne connaît même pas de quelle écorce il s'agit. Incroyable. Il y a des gens comme ça. Entre-temps, quand même, hein, disons, sous le contrôle de Joseph Zambo, que des écorces, ça soigne. Hein, mais il faut connaître les écorces. Parce qu'il y a également des écorces qui peuvent vous donner la mort. Qui sont des poisons. Qui sont des poisons. N'ayons pas peur de le dire. Hein. Il y a également des écorces qui sont des poisons. Donc si quelqu'un, un charlatan, un sorcier entre comme ça en brousse et prend n'importe quelle écorce parce qu'il veut de l'argent et te fait ingurgiter ces potions-là, tu peux passer des vies à trépas, Joseph Zambo. Oui, bon, en réalité, oui, ça arrive, mais très rarement. Très rarement parce que lorsqu'on prend un remède traditionnel, la personne qui vous donne goûte d'abord. Il goûte d'abord. C'est ce qui est recommandé. On ne te donne pas une bouteille d'un médicament. Toi, tu l'amènes comme ça. Le problème, c'est que quand il goûte la lune, on ne boit pas une bouteille. Hein. Il boit peut-être une gorgée, mais toi, tu vas aller boire 5 litres. Ce qui tue ne dépend pas de la quantité. À peine une bouchée. Hein. Voilà. Une gorgée à peine. Oui, oui. Ce qui fait du mal à quelqu'un, c'est juste une petite quantité. Ça peut te faire du mal. Mais de toutes les façons, la médecine traditionnelle est ancrée dans notre culture. Tout à fait. Elle fait partie de notre culture. On a grandi dans ça. Vous devez savoir que la médecine moderne n'est pas suffisamment élargie dans tout le territoire camerounais. Il y a des zones où on n'a que la médecine traditionnelle. Tout à fait. La distance entre le village et le premier hôpital, parfois c'est à 70 km. 70 ou voire même bien plus. Et des voitures passent peut-être une fois par semaine, ce qui fait en sorte que les gars font tout en naturel. Vraiment, tout ce qui se passe à l'hôpital, ils font ça d'une manière traditionnelle et ils vivent. Ils vivent bien. Les gens comme moi, c'est par obligation que je me retrouve à l'hôpital. Mais en réalité, je me soigne presque toujours dans le côté traditionnel. Et encore que jusqu'à aujourd'hui, il y a des maladies que l'hôpital ne te soigne pas. C'est-à-dire, on te dit carrément à l'hôpital que part déjà à l'indigène. Donc, ils vont juste calmer ou bien stabiliser. Et on te dit, allez à l'indigène pour vous soigner. Et c'est pour ça que cette coalition-là est déjà importante. Cette collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, là, ça devient intéressant. Parce qu'il y a des cas de maladies que la médecine traditionnelle ne peut pas capter à la fois parce que la personne développe une fatigue extrême. Juste peut-être un petit coup de perfusion permet à la personne de le remonter. Et maintenant, les médecins traditionnels apportent des médicaments qui vont agir. Bon, maintenant, le plus gros problème ici, c'est au niveau de la régulation de ce domaine, mais surtout des quantités de produits à consommer. Le dosage. Le dosage. La posologie. Ça, c'est encore le plus gros problème. Et c'est où je rejoins Ibrahim qui dit qu'il faut qu'on fasse des études. Les études, c'est pour qu'on puisse réguler parce que on va dire, bon, comme tu es un adulte, c'est 5 litres. Bon, comme c'est un enfant... Il peut prendre 2, hein. Il peut même prendre 2, ça peut déjà aller comme ça. Donc, ce qui fait que c'est quand on voit que tu commences à déambuler qu'on te dit non, ne bois plus, bois demain. Non, ce qui fait que ça reste encore. Il y a des écorces qui te saoulent plus que le whisky. Oui, ça te saoule en vrai, mais ça reste une réalité. Les écorces n'ont pratiquement pas d'effet secondaire. Ça, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, à part que ça te soigne, il n'y a pas autre chose que ça crée dans toi. C'est ça qui est l'avantage. Donc même si ce n'est pas le remède qui soigne, et qu'on t'a donné du n'importe quoi, ça ne va pas quand même te tuer. Mais vous connaissez des vaccins qu'on a donnés aux gens et qui ont tué des milliers de personnes. Tout à fait. Et on est venu vous dire après que ce n'était pas un bon vaccin. On s'était trompé. On s'était trompé. Et on continue d'applaudir ce riche milliardaire qui fait encore d'autres recherches pour ramener encore d'autres vaccins. Donc vous voyez que laissez-nous dans notre médecine traditionnelle
Joseph Zambo ce matin, un fervent défenseur de la médecine traditionnelle. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, que devons-nous faire pour que, tout en encourageant cette médecine traditionnelle, mais qu'elle soit de plus en plus une médecine traditionnelle de qualité? Je vais déjà féliciter que nous soyons revenus aux fondamentaux, parce que pour moi, ma conception de la médecine, elle n'est pas dans les molécules synthétiques. Non, absolument pas. Et vous allez, quand vous faites une étude comparative entre ce qu'on pourrait qualifier d'effets secondaires par rapport à la médecine naturelle et la pharmacie ou la médecine conventionnelle, les amis, c'est à tomber à la renverse, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les procès pour les effets secondaires, ce que telle molécule synthétique, tel médicament du cartel pharmaceutique a fait comme désastre dans la santé des millions de personnes. Ça se paye chaque année en milliards de dollars. Et parfois, on met un produit sur le marché, on connaissait déjà que c'est une tuerie ce truc, mais on l'a mis quand même là, on a accordé le brevet et tout, et on le met sur le marché, etc. Donc, vous comprenez donc pourquoi, en faisant une certaine exégèse, on se rend compte pourquoi le mot pharmacie est venu de pharmakeia, du grec pharmakeia. Parce que pharmakeia ne veut pas simplement dire médicament, mais dans sa polysémie, il veut aussi dire enchantement, sorcellerie. Il y a toute une polysémie très négative qui accompagne pharmakeia. On peut donc comprendre pourquoi aujourd'hui le cartel pharmaceutique transnational tue des gens. C'est une grosse sorcellerie à laquelle tout le monde s'est accommodé. Alors, c'est bon de rentrer à nos fondamentaux, parce que la véritable médecine, elle est dans la nature. Aussi bien que nous sommes un élément de la nature, ce qui a été mis dans la nature, c'est pour notre bien. Et chacun des éléments naturels a un apport, une incidence sur nous. Il faut simplement avoir la science de ces choses. Je suis content de la nouvelle dynamique impulsée dans l'écosystème en question, mais vraiment, il faut que certains se prennent au sérieux. Parce que s'ils vont déjà, moi j'ai remarqué au niveau des prix, s'ils vont déjà par simple désir de rapidement se faire du lucre, faire comme ceux de pharmakeia, parce que là-bas, le seul enjeu là-bas, justement, c'est le lucre, se faire rapidement de l'argent, même au détriment de la sacralité de la vie des gens. Si nous aussi, on va faire ça avec la médecine naturelle, je dis, c'est une grosse errance. Parce que n'oublions pas, quoi qu'on dise, la médecine naturelle, c'est le créateur qui nous met à disposition ces choses. Faut pas l'oublier. Si vous allez simplement prendre des choses que gratuitement offertes par le créateur et maintenant par un certain nombre de processus, vous jugez qu'il faut donner des prix exorbitants, vous les vendez à des prix exorbitants à vos alter ego, moi en soi, éthiquement, ça me pose un problème. Et beaucoup sont dans cette mouvance. Mais je salue aussi le fait qu'il y ait des opérateurs sérieux. Je dis sérieux. J'ai vu par exemple un de nos pharmacothérapeutes là, naturels qui a embouteillé, fait aussi des cartons, etc. Mais j'étais surpris avec le conditionnement qu'il a donné au produit, qu'il vend aussi moins cher. Et même sur sa page Facebook, les gens sont étonnés. Parce que quand il dit que le prix, je le dis ici, c'est 1000 francs, les gens disent comment ça, tu as oublié un zéro. Pour dire qu'on ne comprend pas, parce que c'est que la plupart du temps les gens font ont des prix dispendieux. Tout à fait. Donc il faut qu'on revienne au sérieux. C'est un champ important, il faut qu'on l'exploite, il faut qu'on le fasse dans le sens de permettre véritablement aux masses, aux Camerounais, à nos compatriotes d'être en santé, parce que c'est un vecteur, un impulseur du développement. Il faut donc mettre cela en mémoire, parce que si vous rendez déjà par le prix, vous établissez des barrières à la consommation de vos produits, vous laissez dans vos compatriotes les moins bien lotis sur le plan matériel ou financier, dans leur situation de précarité sanitaire. C'est une nation donc qui sera sous béquille et qui n'aura pas maximisé sur son potentiel pour se développer. Que les acteurs sérieux de ce secteur sachent identifier ceux qui ne le sont pas. Très bien. Et les mettre sur et tout ira pour le bon. mieux. Merci Alain Douk. Et nous allons au niveau de notre messagerie. Bonjour le modérateur de Dieu. Vraiment en ce qui concerne la dénonciation de ce matin et qu'on vient de dénoncer. Incroyable. Bon, on va voir les noms des gens comme ça. Lui, tu as balle réelle. Nous tous on peut imaginer. C'était pas autant, oui. Bon, on va prendre
un autre message. Bonjour, le sac de modérateur. Pour la dénonciation, c'est très grave. J'ai connu un monsieur à qui on a donné un aphrodisiaque. Parfait, c'est monsieur RSC en érection durant 48 heures. Il a fallu l'intervention de l'hôpital pour ramener sa tension après avoir vu sa mort. Carton rouge au médicament. Arrêtons-nous là pour dire que parfois même le naturopathe t'a dit voici la dose. Mais comme les gars sont ce qu'ils sont ce qu'ils sont, ils voulaient finir avec la fille en question. Ou la... Il a excédé la dose et voilà les conséquences aussi. On peut pas oublier cet aspect. C'est vrai que je vais raconter cette histoire. Hein. On était au collège. Alors, un camarade avait pris un remède parce qu'il avait rendez-vous avec une fille de l'établissement qui devait venir mercredi après-midi pour le grand match. Le gars est donc allé chez ses amis à côté de la route là, qui vendent la cigarette, les bonbons. Apparemment, ils vendent beaucoup de choses. Alors, il lui a dit, bon, grand, j'ai un problème là. Il dit, il y a quoi petit? Il dit, non, vraiment, ma copine va venir cet après-midi. Je veux un truc fort. Un truc fort. Là, le gars, là, je comprends petit. Bon, prends ce comprimé. Tu bois. Il lui a dit, tu bois un. Et tu bois 1 heure de temps avant l'heure du rendez-vous. Donc la petite devait venir à 16 heures. Il lui a donc demandé de boire à 15 heures. Le gars a effectivement bu à 15 heures, mais il n'a pas bu 1. Il a bu 4. Oh, wow. Bon, à 16 heures, la petite n'est pas là. À 16h30, la petite n'est pas toujours là. Et le produit commence à agir au niveau de son appareil génital. Le gars était déjà en érection. 17 heures, la petite n'est pas là. Entre-temps, elle est en érection depuis 1 heure de temps. Hein. 18 heures, la petite n'est pas là. Le gars est toujours en érection. Ça fait à plus de 2 heures. 19 heures, la petite n'est pas là. Le gars est entré dans la chambre. On entend seulement comment quelqu'un dont elle écrit dans la chambre, les pleurs. Apparemment, il avait mal. Et on lui demande, il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Entre-temps, vous imaginez, non, comme le gars avait enlevé la culotte parce qu'il voulait de l'air. Ses petits se hâtent, on voit le type, il est debout comme un cheval, les petits se fuient. On dit, maman, c'est grave là-bas. Et il y a quoi? Sa mère vient, mais elle entre. Elle trouve son fils, il est en train de tourner sur le lit, il a mal, et on l'a mené à l'hôpital de toute urgence. Et c'est comme ça que, bon, les médecins qui sont les spécialistes, on lui a administré quelques produits là, et l'engin a commencé à baisser. L'engin a commencé à baisser. Donc, il faut faire très attention. Alors, nous prenons cet autre message-là. Allons au 213. C'est un message de l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le Alamimbu de la modération. Il voulait dire le Alamimbu de la modération. J'ai dit, hein, Alain Douk et Ibrahim, vous faites comment pour être concentré à côté de cette belle fille qui est assise à côté de vous? Perfecto, s'il te plaît, dis à la belle dame sur le plateau que si son mari la dérange, je suis là. Tu es en Algérie, hein? Alain Douk, pourquoi tu aimes toujours t'attaquer à nos valeurs africaines, à nos traditions, nos coutumes? Et aujourd'hui, tu t'attaques à notre médecine africaine. Le constat que j'ai fait sur toi, c'est que tu fais toujours la promotion de l'occidentalisation des religions importées au détriment de nos valeurs. Arrête ça, Alain Douk, arrête ça. Ma tante a été sauvée par un naturopathe. Pourtant, un docteur qui est parti faire ses études de médecine à la Sorbonne et Harvard disait qu'elle allait mourir. Tu vois alors, Perfecto, ce que je dis souvent ici, c'est-à-dire qu'on fait l'émission, le gars lui suit notre émission. Je suis l'émission dans l'émission. Il y a brouillage, mon ami, je parle, toi tu suis ce que je dis sur notre fréquence. Oh bonjour, parfait, ici et toi, le Ousmane Dembélé de la modération, le Yamin Yamal du timing, le Donnarumma du micro. Bonjour également à ton panel. S'agissant de la dénonciation, vraiment, j'avais acheté un savon fabriqué au Cameroun pour enlever les boutons sur mon visage. Ouais, parfait, ici. Je vous assure que ce savon m'a laissé des blessures sur le visage et a encore ajouté les boutons. Il faut dire que la médecine traditionnelle doit être bien encadrée et bien suivie, sinon n'importe qui fera n'importe quoi. Et des fois, les gens font des produits avec l'eau du puits. Oui, on va même faire comment dans ce pays. La médecine traditionnelle est bien, mais il faut sanctionner les sorciers. C'est Joseph depuis un Sémaillon. Un autre message ce matin. Hein. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à ton chaleureux panel.
Concernant la dénonciation, je souhaite partager un fait marquant. Le père de ma fiancée a failli perdre la vie à cause de ses pratiques. Après avoir vu une publicité à la télévision, il a contacté l'individu en question pour une livraison. Résultat, il s'est retrouvé d'urgence à l'hôpital militaire, victime d'une grave hémorragie interne, nécessitant plusieurs poches de sang. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les relais de ces sorciers se trouvent malheureusement dans notre espace. Il suffit de faire un tour pour s'en rendre compte. Il est donc urgent de réglementer ce secteur et sa communication afin de protéger le public de ces dangers. Parfait, ici, bonjour. Il ne faut pas trop critiquer la médecine conventionnelle ou moderne en disant qu'il y a des maladies qu'elle ne peut pas soigner et que la médecine traditionnelle soigne, ce qui est faux, car tout dépend de l'intention et de l'expérience du praticien. C'est Steve du côté de Limbé qui envoie ces messages. Non, oui, Alain Do. Je suis pas d'accord avec lui. Il y a un problème fondamental dans les approches. Parce que là, même quand vous lisez certains qui ont été moulés dans la science à l'occidentale, aujourd'hui, ils ont une prise de position totalement antagoniste avec la doxa de la médecine moderne et conventionnelle. Hein? Même l'approche, par exemple, sur une maladie comme le cancer. Hein? Est-ce que vous savez que la chimiothérapie, il est démontré que mais ça fait plus de dommages, ça tue, même plus que ceux qui sont restés soi-disant avec le cancer et n'ont rien essayé comme traitement. Donc, il faut que les gens sachent ça. Et il y a d'autres approches, des approches dites alternatives qui n'ont plus rien à voir avec la médecine conventionnelle, par exemple sur une question comme le cancer, et qui marche. Il faut simplement aller lire pour comprendre que d'autres docteurs ont compris que c'est une imposture et il faut rompre avec ça. Cette affaire des chimios, où j'en parle presque avec des larmes aux yeux, j'ai vu un enfant qui souffrait du cancer, hein. Il avait environ 15 ans. Et on lui a administré cette chimio. C'était un joli garçon, hein. Un garçon de 15 ans. Après la chimio, le garçon, il a brûlé. Il était comme s'il était calciné. C'était comme un singe qu'on a passé au feu à la braise. Et vraiment, depuis là, bon, moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Cette affaire qu'on appelle la chimio, vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur, bon. Bon, naturellement, le petit garçon est mort. Hein. Déjà, ça commence, l'endoctrinement commence à l'école. Les fondamentaux de la biologie, de la virologie. Il faut aller voir d'autres docteurs qui ont étudié dans le système et qui vous disent, attention, l'approche est mauvaise, voilà comment il faut comprendre la santé, voilà comment il faut comprendre la biologie humaine et tout. J'ai par exemple partagé sur ma page Facebook un éminent médecin qui a une autre approche sur le cancer et il dit qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on dit, que le cancer en réalité relève d'un processus de désintoxication de l'organisme. Maintenant, il faut une autre approche donc pour guérir le cancer et pas ce que la médecine conventionnelle propose. Merci. Hein. Alain, donc, as-tu connu le monsieur qui vendait un produit à Douala qu'il appelait 200 maladies? Et ça coûtait 200 francs. Même 400. Un médicament peut-il soigner 200 maladies? Faut sérieux dans ce pays. Tu achètes ça à 200 francs, ça soigne 200 maladies. Toi-même, est-ce que dans ton cerveau, tu n'es pas malade? Donc, une maladie à 1 franc. 1 franc, est-ce que dans ton cerveau, tu n'es pas malade? Et il y a quelqu'un qui me dit ici, tout est toxique. Rien n'est toxique, tout dépend de la dose. Bonjour à vous sur le plateau. Le problème de la pharmacie dite traditionnelle est la maîtrise de la posologie, tout simplement. Bonne journée à vous. C'est Zogo Lionel qui envoie ce message. Hein. Prenons peut-être 2 dernières contributions parce que nous sommes bousculés là. Bonjour à vous, et l'équipe d'Espace Mini. Je suis Martin M, chef d'entreprise à l'Ouest Cameroun. J'aimerais avoir le numéro de Monsieur Zambo, s'il vous plaît. Appelez-moi après l'émission. Hein. Un autre message ce matin, bonjour le grand modérateur dans le firmament. Je salue tout le panel de l'espace miné de ce matin. Vraiment pour ce secteur très compliqué, c'est un secteur très compliqué car lorsque tu vas rencontrer ces personnes, croyant que cela est possible, du sérieux, mais après qu'on se rend compte très souvent que on a été berné, c'est du mensonge et de l'escroquerie. C'est Jean-François du côté de Douala. Parfait. Oui, Alain. Permets-moi d'en placer une, c'est très important. Tu as dit un message tout à l'heure où une dame ou un monsieur a dit qu'avoir utilisé un savon qui a décapé. Tout à fait. La saponification, ça relève d'un chapitre en chimie dans les classes scientifiques, en terminale. Oui. Il faut un minimum de connaissances en chimie, savoir
calculer au moins une concentration, une avec la quantité de matière, des acides qu'on doit mettre à l'intérieur. Il faut donc aussi un minimum de formation pour nos acteurs de ce secteur-là. Instruisez-vous, allez donc vers ceux qui ont la formation académique pour vous encadrer. Ça doit être une synergie. Hein? Les docteurs de la médecine conventionnelle, les chimistes sortis du système conventionnel ont des choses à vous apporter. On veut cette collaboration, on veut cette coopération pour un Cameroun finalement qui va développer sa propre industrie et qui sera debout sur le plan sanitaire. Bonjour, Espace Miné, jolie émission. S'il vous plaît, besoin du numéro de la dame pour la transformation des déchets. Nous sommes une entreprise agro-industrielle qui transforme le manioc en farine et aimerions transformer les déchets en gaz. Appelez-moi après l'émission, je vous mettrai en contact avec la dame. Une touche pause s'impose. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout d'être connecté sur Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture, une communication spéciale ce matin, une communication venant de l'entreprise Downstream Consulting SA. Et nous accueillons leur chargé d'études junior, Monsieur Kaya Aliou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV, à tous les copanélistes. Bonjour à tout le personnel de Downstream Consulting. Bonjour particulier à Monsieur le PDG de Downstream Consulting, Monsieur Patrice Mbala. Avec vous, nous allons étudier ce que nous appelons, et que vous appelez là-bas, études d'impact, audit environnemental et suivi. Question simple, certainement pour nous planter le décor. Que fait Downstream Consulting SA? Alors, Downstream Consulting SA est une entreprise camerounaise créée en 2004, dont le siège est basé à Douala, avec des filiales au Tchad, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale et en République démocratique du Congo. Nous avons également une agence ici à Yaoundé. Downstream Consulting intervient dans 4 grands métiers stratégiques. Premièrement, dans le conseil dans le secteur pétrolier aval, où nous accompagnons des entreprises dans l'implantation et le dimensionnement des stations-service. Nous accompagnons également les entreprises dans l'optimisation du réseau de stations-service existants et la gestion en mandat des stations-service, comme c'est le cas avec notre partenaire Tradex. Alors, Monsieur Caillou, il y a l'environnement qui va m'intéresser ici. Que fait justement le département qui est dédié à la protection de l'environnement au sein de votre structure? Alors, dans le département protection de l'environnement, oui, nous faisons dans 4 grands domaines. Premièrement, dans la réalisation des études d'impact et audits environnementaux. Nous faisons également dans l'étude des dangers assortis des plans d'urgence. Et enfin, nous faisons dans le contrôle, expertise et vérification des appareils à pression de gaz et de vapeur d'eau.
dans votre domaine, moi n'étant pas expert, hein, je me dis que vous devez avoir des agréments pour exercer, surtout que ce sont des secteurs hautement techniques. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différents agréments qui régissent cette expertise de Downstream Consulting dans l'étude, par exemple, d'impact, de dangers et audits environnementaux? Alors, Downstream Consulting agréé au MINEPDET, ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, pour la réalisation des études d'impact et audits environnementaux. Nous sommes également agréés auprès du MINMIT, le ministère de Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, pour la réalisation des études de danger assorties d'un plan d'urgence. Toujours au MINMIT, nous sommes agréés pour la vérification, contrôle et expertise des appareils à pression de gaz et des appareils à pression de vapeur d'eau. Chez vous, hein, en quoi consiste l'étude et le suivi? En fait, je peux définir l'étude d'impact environnemental. En fait, l'étude d'impact environnemental est un examen systématique au vu de déterminer si un projet a un impact, a un effet favorable ou non sur l'environnement. Et le suivi, c'est, en fait, lors de l'étude, il y a une partie, un chapitre réservé pour le plan de gestion environnementale et sociale ou le cahier de charges environnementale, où les activités qu'on doit mettre en œuvre pour respecter l'environnement sont listées. Le suivi consiste donc à vérifier si est-ce que les mesures édictées dans le plan de gestion environnementale et sociale ou dans le cahier de charges environnementales sont respectées. Est-ce que ces mesures sont efficaces? Est-ce que ces mesures ont besoin d'être mises à jour? Donc c'est en quelque sorte à ça que consiste le suivi et l'étude. Je m'en voudrais hein, si je ne vous posais pas l'une de ces dernières préoccupations. Quelles sont les réalisations à ce jour de Downstream Consulting? Alors beaucoup d'entreprises nous font confiance. Downstream Consulting a plus de 30 études d'impact environnemental et social et plusieurs études de danger. Des sociétés telles que Keda Céramique, une société de fabrication de carreaux en céramique basée à Kribi. Oui. Également Softcare Cameroun Limited, une société pour la fabrication des couches et lingettes humides basée à Douala. Donc, Downstream a fait, en fait beaucoup d'entreprises. Donc, vous avez une expertise avérée. Effectivement. Alors, de manière générale, pour le cas du Cameroun, cette affaire d'études, cette affaire d'impact environnemental, est-elle toujours prise au sérieux? Effectivement, c'est la réglementation, c'est la norme. Pour tout projet, en fait, d'envergure au Cameroun, même, je ne sais pas, pour un petit bâtiment où on doit mettre en place certaines choses spécifiques, c'est assujetti à une étude d'impact. Monsieur Kaya Aliou, nous venons de passer une dizaine de minutes ensemble. Que voulez-vous que l'on retienne? Alors, je profite de ma présence ici pour passer un message. Downstream Consulting organise une cérémonie de remise des médailles à ses employés ce 25 septembre 2025 au Palais des Congrès. C'est après-demain. Oui, après-demain vendredi. Les employés méritants auront des médailles. Effectivement. D'accord. Que ce ne soit pas comme la médaille de Mecca. Hein? Merci à monsieur Kaya Aliou, qui est donc chargé d'études junior du côté de Downstream Consulting SA. Nous nous disons à très prochainement sur ces mêmes antennes. Merci, merci, merci. Une touche pause s'impose.
10h, 11h52, le programme s'intitule Espace Miné. Ce matin, nous prenons donc l'instant de l'analyse et nous vous l'avons dit tout à l'heure, nous marquons un arrêt pour parler de l'entreprise puisque nous sommes sur mardi entrepreneuriat. Que faire pour que votre entreprise ne chute pas? Nous avons eu pour prétexte ces multiples entreprises, une fois mises sur pied, 1 an plus tard, 5 ans plus tard, parfois 30 ans plus tard, qui chutent. Est-ce qu'il y a des astuces pour maintenir une entreprise? C'est la problématique principale dans le cadre justement de cette autre production. Comme d'habitude, nous passons d'abord la parole à Youssef Zambo qui nous plante le décor. Parfois, ici, la pérennité des entreprises au Cameroun est influencée par plusieurs facteurs. Et ces facteurs sont multiples, allant des dynamiques sociales et culturelles aux enjeux politiques. Ce qui fait en sorte qu'on a déjà quand même eu à exploiter ce sujet sur d'autres formes, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on ancre vraiment plein cœur de la situation du Cameroun, pour nous les Camerounais. Donc on a un contexte social. Et ici au Cameroun, c'est important de prendre en compte la diversité culturelle. Au Cameroun, on n'a pas la même. Les cultures sont variables pour le cas du Cameroun. Et pour réussir, la réussite ici est cruciale de comprendre et de respecter cette diversité. Adapter vos produits et services aux différents segments de la population. Ça, c'est très important. Et c'est important aussi de savoir engager la communauté. Parce que la communauté ici, la communauté locale ici, elle est différente. Ce n'est pas la même communauté qu'on trouve à l'ouest, qu'on trouve au centre, qu'on trouve au nord, qu'on trouve au centre. Ce qui fait qu'il est important de savoir engager toutes ces communautés-là afin que son produit puisse passer. De l'autre côté, on a aussi un climat politique aussi. Ça, c'est très important aussi de connaître les réglementations qui vont avec, de s'adapter aux fluctuations politiques. Ça, c'est très important, surtout lorsque tu veux tenir ton entreprise afin qu'elle ne chute pas. Et de l'autre côté, il est aussi important de savoir gérer les aspects économiques de sa société. Diversifier les sources de revenus, ne pas compter uniquement sur une seule entrée financière pour son entreprise. Il est important de trouver plusieurs axes qui pourraient influencer l'entreprise à ce qu'elle tienne sur 12 mois de l'année. Sinon, ce qui est sûr, c'est que vous pourriez tomber. Et maintenant, il faut optimiser la gestion financière. L'argent de l'entreprise n'est pas ton argent de poche. Et puis, en dernier recours ici, il est important de favoriser l'innovation et la technologie. Les gens ont toujours tendance de travailler d'une manière archaïque. Aujourd'hui, il y a de nouvelles tendances dans le travail, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles formes de travail, de nouveaux outils. Et il est important de s'adapter, de s'arrimer à ces fonctionnements parce qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas t'envoyer un document par mail, qui ne peut pas t'envoyer sa localisation par GPS pour arriver dans ses bureaux, ça signifie que c'est compliqué. Donc, il faut s'adapter et le reste, maintenant, c'est de renforcer les compétences des employés. Oui, on ne rencontre pas toujours les employés qui sont parfaits, mais au bout d'une certaine période, les employés qui étaient puissants peuvent commencer à baisser de compétences parce que les tendances évoluent. Alors l'entreprise doit préparer une politique qui leur permet des remises à niveau, qui permet de réadapter, d'aller encore à l'école et à eux-mêmes aussi de savoir qu'à un moment donné, il faut renforcer ses capacités et maintenant favoriser le travail d'équipe. Ne jamais appliquer le diviser pour mieux régner. C'est très important d'initier une politique de travail en équipe au sein de ces équipes et de ne pas mettre certains employés à détruire l'autre ou d'autres employés deviennent des super employés par rapport à d'autres. Là, vous virez directement vers la chute. Et le reste maintenant, c'est de s'engager. Il faut s'engager. De l'autre côté, il faut que les entreprises aient un aspect social aussi. Parce que si votre entreprise ne fait que travailler de l'argent et que jamais elle fait des actions citoyennes, jamais fait des actions sociales, les populations peuvent se dire, ok, donc vous venez porter beaucoup de millions ici et jamais vous essayez aussi de faire des... En train de nous planter le décor sur la problématique inscrite à l'ordre du jour, ce jour. Oui, justement, pour terminer, j'ai présenté l'aspect où les entreprises doivent s'engager avec les ONG et les organisations locales pour un but qui a une double face. Déjà pour un premier but où les entreprises ont une responsabilité sociale aussi, qui n'est pas seulement de travailler de l'argent, mais aussi de participer à des actions citoyennes. Cela démontre aussi auprès de leur clientèle, que la population, que ces entreprises-là aussi s'intéressent à ces derniers. Et de l'autre côté maintenant, il est aussi important de faire ces actions-là parce que ces
ces organisations locales vont aussi soutenir votre entreprise et vous permettre l'ancrer dans leur culture et de mieux accéder. Objectifs SMART, ça vous avez entendu parler. Vraiment, il faut que ce soit des objectifs qui soient spécifiques, qui soient mesurables, qui soient réalistes, qui soient atteignables, qui soient temporellement définis. Vous voyez, les enfants en Europe travaillent avec le mindset des objectifs. Vous allez voir des films où un enfant prend sur le frigo, il a collé une liste de choses qu'il a à faire par jour. Et vous voyez, il a do it, il sélectionne, do it, il sélectionne, do it. Nous là, est-ce que tu connais un enfant qui s'élève? On demande c'est quoi ton programme, il peut te répondre. Et le fait qu'il n'y ait pas cette culture en entreprise, qui dit à un entrepreneur qui écoute, ok, aujourd'hui voilà ce qu'on va faire, durant ce mois voilà ce qu'on va faire, et qu'on soit focalisé sur les objectifs, focalisé sur les résultats, focalisé sur le plan d'action, on ne peut pas s'assurer que l'entreprise ne va pas tomber. À un moment, il faut pouvoir se concentrer sur ce qui compte véritablement dans l'entreprise. Et je l'ai dit ici il y a plusieurs mois, ce qui compte véritablement, c'est la vente. Pour qu'une entreprise puisse survivre, il faut qu'elle vende. Si elle ne vend pas, elle va fermer. Le moteur d'une entreprise, c'est la vente. Si l'argent n'entre pas, eh ben, vous allez fermer. Il faut que ça entre. Mais est-ce que véritablement, il y a des options? Souvent, dans les entreprises, on met des pressions aux commerciaux. Mais qui vous a dit que ce n'est qu'au commercial qu'il faut mettre la pression? Il faut mettre la pression à tout agent sur les objectifs. Quel est le niveau qu'il faut atteindre? Aujourd'hui, durant ce mois-ci, on veut toucher quel nombre d'abonnés? Quels sont les mécanismes qu'on va enclencher? Quelle est l'innovation qu'on va apporter? Tant qu'on n'a pas cet esprit des choses, on court vers l'échec. Parfois ici, est-ce que vous savez qu'en Europe, là-bas, même quand vous entrez dans une entreprise, on veut que vous soyez en formation continue pour pouvoir vous adapter aux nouvelles technologies et être à mesure de desservir vos clients. Quand vous le voulez ou pas, en Europe, il y a des formations continues. Vous allez voir des gens au bureau, ils suivent un mock-up là, sur leur secteur d'activité, une formation qui est dans le programme. S'ils ne valident pas ça, on dira qu'il n'est pas en train de suivre la politique de l'entreprise. Donc, il y a une réelle volonté, il y a une focalisation sur les objectifs. Maintenant, lorsqu'on parle de la stratégie ou du plan d'action, il y a ces objectifs-là, mais il y a également les KPI, les indicateurs clés de performance, qui peuvent être des éléments qu'on regarde parce qu'on a établi un plan, on a un tableau de bord, on a des actions qu'on avait menées durant ce mois-ci, on voit est-ce que nos objectifs sont atteints, oui ou non? Avons-nous évolué ou avons-nous régressé, oui ou non? Avec cette tendance-là, où est-ce qu'on va? On va vers le succès? Ou on va vers l'échec? C'est à partir des indicateurs clés de la performance qu'un chef d'entreprise peut savoir où il est en train d'aller, s'il va vers le succès ou s'il va vers l'échec. Mais ces choses-là, il faut qu'on les enseigne. Ces choses-là, il faut qu'on les enseigne. Et vous avez suivi donc justement un expert qui parlait tout à l'heure. Lorsqu'il a fini de parler, j'ai failli dire Amen. Mais je vais quand même faire l'effort de passer la parole aux autres intervenants. Je commence par la dame sur le plateau, elle-même qui est justement en entreprise depuis un certain nombre d'années. Alors, Maïmouna, est-ce que vous-même, vous n'avez pas peur de tomber dans le cadre de votre entreprise, que votre entreprise chute? Si vous avez donc peur que votre entreprise puisse chuter, que faites-vous pour que cette entreprise ne puisse pas tomber? Merci beaucoup, Parfait. Ici, d'abord, la chute d'une entreprise, souvent, c'est inévitable. Moi, je pense que les entreprises chutent 1000 fois avant de chuter, finalement. Ah bon? Il y a des signes. Les signes annonciateurs. Les signes, exact. Donc, vous voyez qu'en tant que chef d'entreprise, il y a d'abord, comme M. Ibrahim a dit, il y a d'abord la stratégie de chaque entreprise. Chaque entreprise a ses stratégies, a ses secrets et a cette, on appelle, je peux dire, une stratégie, c'est-à-dire une opération lion dans l'eau. Ça veut dire que quand un lion se trouve dans l'eau, il ne peut pas nager. Quoi donc faire? Donc, chaque chef d'entreprise a ça en tête. Donc, ce qui se passe, c'est que ça commence d'abord par l'idée de l'entrepreneuriat. Nous, dans les ONG, on a déjà vécu plusieurs signes où on porte un projet dans une localité qui a été rejeté. Imagine, on a fait la descente, on a fait tout, mais au moment d'implémenter le projet, c'est rejeté. Parce que d'abord, est-ce que l'entreprise a déjà conclu avec les gens de la communauté? Non. Est-ce que l'équipe de l'entreprise est prête pour implémenter ce projet? Non. Et toutes ces questions reviennent à la stratégie. Et au niveau des entreprises fashion, je peux dire, ça change trop de goût. Donc, tu peux avoir une entreprise qui fait dans le biscuit au lait. Oui. Et à fur et à mesure, le lait devient dégoûtant. Et les gens veulent essayer le chocolat. Donc, il faut... alors il y a maintenant beaucoup plus de concurrents. Exactement. Donc il faut avoir des voies alternatives. Parlons de concurrence, c'est aussi ça qui est le mystère dans l'entrepreneuriat.
surtout au niveau des entreprises. J'ai vécu une scène qui m'a beaucoup fait mal au jour entrepreneuriat féminin qu'on a eu à Jega Palace d'ici quelques mois passés. Il y avait une femme qui s'est mise à pleurer en pleine conférence et elle se disait, elle fait dans le cosmétique. Donc cette dame fait dans le cosmétique, elle a ses produits cosmétiques qui est vendu au Cameroun, hors du Cameroun, en France et tout. Mais elle constate que les ventes de son entreprise qui avaient arrivé à un certain niveau, au lieu de monter, ça descendait. C'est là où elle commence à faire les recherches. Parlons d'innovation, les caméras, les trucs. Donc, il faut innover. C'est là où elle découvre que, en dehors de dans son employé, il y a encore une autre entreprise créée dans son entreprise. Qu'ils ont son produit, mais qui est les produits. Donc, quand un commande de 100 produits vient, au lieu de vendre son produit, ces gens vendent leurs produits. Et c'est comme ça qu'elle a shooté. Donc, le jour où elle était là, comme une femme qui a shooté en entreprise. Et la question est, comment me relever? Donc, on a eu le temps de la, en fait, de la coacher, donner les conseils et tout. Mais ce qui est vrai, c'est que la stratégie d'entrepreneuriat aujourd'hui dépend sur l'innovation. Merci, Maïmouna, pour ce regard d'une praticienne. Alain Douk, ce matin, nous parlons donc justement de cet aspect qui a trait à l'entreprise, surtout comment éviter la chute de son entreprise. Il y a quelqu'un sur le plateau qui parlait là de la dynamique des objectifs. N'avez-vous vraiment pas l'impression qu'ils sont aussi nombreux, ces entrepreneurs, parce qu'ils ont eu de l'argent à un moment donné, sans véritable étude de marché? Allez, paf, ils lancent une affaire, ils lancent une entreprise. Est-ce que là, c'est pas voué à l'échec, c'est pas programmé pour échouer? Oh, ça pourrait, comme ça pourrait ne pas échouer, vous le savez. Nous sommes dans un système d'idées, des brouillardises. Il faut se lâcher, il faut se lancer, puis on va voir devant. Et puis beaucoup ont fait comme ça, et puis c'est devant qu'ils ont commencé à comprendre comment ça fonctionne, en prenant des coups, etc. C'est que vous n'avez pas appris dans la douceur, on va vous appeler dans la douleur, etc. Et puis de fil à aiguille, ils font tout pour, voilà, avec l'intelligence situationnelle, comprendre comment ça fonctionne. Ils ont parfois aussi l'intelligence de se dire, à un moment, est-ce que je ne peux pas solliciter un peu d'aide, voilà, pour que je sois accompagné. Mais en règle générale, vous le savez, il y a une théorie dite la théorie du pic des empires. Tout empire naît, croit, connaît un climax, un pic, puis il doit décliner. Or, en entreprise, on ne veut pas. On ne veut pas décliner. Il faut rester dans le profit. Il faut faire des profits, il faut faire du gain. Donc, c'est l'enjeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour toujours rester là, présent, viable dans le marché? Écoutez, ils ont dit beaucoup de choses, je vais juste ajouter une rigueur dans le management, une rigueur dans la gestion comptable, financière, administrative de l'entreprise. Il faut cette rigueur. Ne confondez pas votre trésorerie personnelle avec la trésorerie d'entreprise. Parfait, tu imagines bien s'il y a un opérateur économique, ou je sais pas moi, qui est un entrepreneur et tout le temps là, il pense que dès qu'il a un problème familial, personnel, il y a le deuil de du cousin, de la nièce, de la tante de ci, c'est dans l'argent, la trésorerie d'entreprise qu'il doit aller puiser pour aller répondre à ses exigences sociales, etc. C'est un problème. Faut pas cet enchevêtrement. Il faut distinguer. Il faut être rigoureux, regardant là-dessus. Et il y a une fonction managériale fondamentale qui fait défaut, tant au niveau des microstructures, des entreprises, les multinationales même, et même au niveau parfois même des entités gouvernementales. C'est la fonction de contrôle. Et la dame l'a relevé là tout à l'heure. Il faut, dans le management en question, mettre des mécanismes de contrôle rigoureux à tous les niveaux. Tous les niveaux. Alors, vous n'allez pas simplement planifier, vous n'allez pas simplement organiser, vous n'allez pas simplement impulser. C'est très important. Chacune de ces fonctions est importante pour que vous restiez une entreprise viable, performante. Il faut planifier. Il faut se donner des objectifs clairs, individuels, de groupe, etc. Il faut organiser. Le sens de l'organisation, ça manque à certains. On fait les choses à la ramasse, de façon désordonnée, etc., de façon non spécifiée, etc. Il faut organiser les choses et de façon rigoureuse.
Il faut impulser. Hein, une fonction aussi que parfois certains managers, chefs d'entreprise n'interpellent pas dans le bon sens. Il faut savoir l'impulsion, c'est-à-dire stimuler vos personnels, stimuler ceux qui travaillent dans l'entreprise pour qu'ils fassent le plus correctement le travail possible. Alors comment on fait pour stimuler? Mais il y a déjà même la façon de faire des adresses aux gens. Si les gens se sentent toujours agressés verbalement, on leur parle avec condescendance, ils ont l'impression que le chef ne les respecte pas beaucoup. Hein? Il faut être humainement bon aussi, hein, pour que ça tienne la route finalement. Parce que si les gens ne se sentent pas bien, parfois vous allez perdre des compétences comme ça parce qu'ils se sont sentis humiliés ou quoi que ce soit. Ils vont, le temps de remplacer la compétence en question, vous ne pourrez pas garantir que celui qui vient sera à la mesure de celui-là, etc. Ça crée des problèmes. Impulser aussi, ben, c'est savoir regarder le bon équilibre, même au niveau du traitement salarial. Les petits avantages. Il faut être humain à ce niveau-là. Et les gens ne veulent pas ça. Et maintenant aussi, à ce niveau, il faut quand même comprendre aussi parfois les entrepreneurs, comprendre la situation d'entreprise. Il faut une bonne communication en interne. D'abord, dire que voilà l'état réel de l'entreprise, voilà sa situation. Même quand vous voulez faire des coupes, ou alors sous-payer des gens, leur faire comprendre pourquoi ils seront sous-payés. C'est pas parce que vous êtes radin. C'est pas par mauvaise volonté, etc. Voilà la situation réelle de l'entreprise. Voilà où je veux vous amener. Est-ce que dans une dynamique coopérative, vous êtes disposé à ce que nous menions à bien le projet? Toujours dans la communication, faire comprendre que vous avez beau être le promoteur, finalement, puisque les autres apportent leur contribution, ce n'est pas seulement votre projet, ce n'est pas simplement votre entreprise, c'est la leur aussi. Tout à fait. Ils la portent avec vous, ils vous accompagnent. Est-ce qu'ils sont donc disposés à faire certaines concessions pour que l'entreprise prenne son envol, connaisse une belle croissance ou se maintienne? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et le contrôle doit être là. Maintenant, l'innovation. Les amis, il y a un autre niveau avec l'innovation, c'est que vous allez constater que des gens ont des idées brillantes, mais ne prennent pas le temps de les protéger. C'est un problème. Il faut prendre le temps de protéger vos idées, vos produits, vos marques. Il faut des brevets. Vous allez voir quelqu'un, il a été là, présent dans le marché, il a culminé au travers d'un produit. Très rapidement, il y a des copies du produit, des plagiats qui se font, etc. Et vous perdez des parts des marchés comme ça. Voilà, du jour au lendemain, vous n'avez pas pu protéger intellectuellement le produit en question ou la marque, etc. Et puis, les parts de marché commencent à décliner. Et vous n'êtes même pas à même de vous faire rétribuer parce que vous avez droit à des dédommagements, mais qui sur le plan judiciaire, vous ne pourrez pas les avoir, tout simplement parce que la marque, le produit, etc., l'innovation n'a pas été protégée. Vous êtes au grand perdant. Merci. Les autres font des marges, du profit sur votre génie, malheureusement. Comment éviter la chute de son entreprise? Voici ce que disent nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, Espace Miné. Il faut surtout savoir choisir ses collaborateurs. Élément primordial pour la survie de son entreprise. C'est Donald Mbimbe depuis Bokoko qui envoie ce message. Je vous amène au plus 44. C'est un message de l'Angleterre. Bonjour Perfecto, ravi pour ce thème qui nécessite une attention particulière du politique. Parce que pour qu'une grande entreprise ne chute pas, le gouvernement doit non seulement améliorer les financements, mais également les marchés puissent, puisque ces entreprises luttent contre le chômage. D'autre part, les entreprises doivent réduire la bureaucratie et promouvoir en renforçant la gouvernance sectorielle pour attirer les investisseurs. Le gouvernement doit toujours se rassurer à simplifier l'imposition des grandes entreprises. Les chefs d'entreprise doivent se faire des compromis et éviter la condescendance vis-à-vis des collaborateurs. Autre message ce matin. Bonjour le très grand parfait. Laissons les grandes théories telles que stratégie, objectif SMART, plusieurs pièces n'ont pas les moyens de mettre en place tous ces outils. Le point déterminant, c'est la qualité de service où le client est roi. À tous les niveaux, le client doit être le centre d'intérêt de tous. Exemple, tu es déjà entré dans une boulangerie où la vendeuse n'a même pas ton temps, où on te parle avec désinvolture. Tu vas plus revenir dans cette boulangerie.
mairie. Les employés doivent savoir pourquoi ils viennent au travail. C'est le client qui paye son salaire. C'est Ekwabna Vincent qui envoie ce message. Alors, parfait. Oui. Tu me permets de parler. Les téléspectateurs disent vont laisser les grosses stratégies. Il faut laisser tomber ça là. Il ne comprend même pas d'abord ce que c'est que SMART. SMART est appliqué, c'est une matrice qui est appliquée du plus bas au plus haut de l'échelle d'une entreprise. C'est simplement le fait qu'il vous faut vous fixer des objectifs durant le mois. Et ces objectifs-là, elles doivent être spécifiques. Elles doivent être mesurables. Elles doivent être réalistes. Elles doivent être atteignables. Elles doivent être définies dans le temps. Et un vendeur de Kosam qui décide que je vais vendre 250 Kosam durant cette journée-ci, il met une stratégie qui correspond à cette politique-là. Et il s'en sort. Donc il faut arrêter de penser, et c'est justement pour ça, parfois ici, que 98,5% des entreprises au Cameroun sont des PME. Et quand je dis PME, c'est exagéré. Parce que dans la PME, il y a PPE, il y a TPE, il y a PM. Mais il n'y a pas PM dans les 98,5% des entreprises au Cameroun. Et on est toujours à faire le surplace parce qu'on ne veut pas apprendre, on ne veut pas innover. Il faut aller à l'école et il faut apprendre ces choses-là. Bonjour le sac de modérateur Eneo Ayop. Bonjour au modérateur. Bonjour au modérateur à la valeur exceptionnelle, à tout ton panel, un bonjour spécial à Alain Douk, l'homme à la voix particulière. Pour moi, éviter la chute d'une entreprise repose avant tout sur une bonne anticipation et une gestion rigoureuse. Il est essentiel de mettre en place une stratégie claire avec des objectifs réalistes, de suivre de près la trésorerie et de diversifier ses sources de revenus afin de ne pas dépendre d'un seul client ou d'un seul produit. L'écoute active du marché et les clients permettent d'adapter en permanence l'offre aux besoins réels tout en restant attentif à la concurrence et aux évolutions technologiques. Le chef d'entreprise doit aussi savoir s'entourer d'une équipe compétente, motivée et engagée, car le capital humain est souvent le premier facteur des réussites. La formation continue, l'innovation et l'amélioration de la qualité des produits ou services sont également des moyens efficaces pour garder une longueur d'avance. En cas de difficulté, il faut agir rapidement, réduire les charges inutiles, rechercher des partenariats stratégiques, renégocier avec les fournisseurs et consulter des experts pour bénéficier de conseils adaptés. Enfin, garder une discipline personnelle, une vision à long terme et une bonne gouvernance permet non seulement de traverser les crises, mais aussi de transformer les menaces en opportunités. Ce qui fait la différence entre une entreprise qui chute et une entreprise qui se renforce avec le temps. C'est Moulium Youssouf depuis Mikwameyos, usine des eaux. Formidable. Bravo Moulium. C'est un très bon message. Hein? On prend une autre préoccupation de nos nombreux téléspectateurs. Je prends celui-ci, ces téléspectateurs dont là. Bonjour parfait et à tous tes invités. Vous avez l'art d'avoir de belles femmes sur le plateau. Vous aimeriez être à ma place apparemment. Des dragueurs pas tombés. Ça peut aussi constituer des avantages de travail. Hein. Mais rassurez-vous, nous ne sommes que sur le plan professionnel. Alors, en ce qui concerne la dénonciation, une fois de plus, l'État a démissionné. Et qui doit le faire et qui ne doit pas le faire? Et qui doit vendre et qui ne doit pas vendre? Les Camerounais aussi doivent se battre pour s'instruire et se cultiver. Même les produits naturels tuent. Ma tante en a été victime. Mon voisin a fait un AVC à cause des aphrodisiaques. C'est à ici depuis Douala. Non, c'est un mot. C'est bon mot. C'est compliqué là. Alors, un autre message ce matin. Bon, on ne va plus. Moi, je ne vais plus parler de vos histoires d'aphrodisiaques là. Hein. Je cherche les sujets où on parle. Je cherche les contributions où on parle du sujet inscrit à l'ordre du jour. Alors, que dit ce téléspectateur rapidement? Bonjour, Perfecto, le sac de modérateur. Bravo pour tout ce que vous faites pour la télévision. Merci.
Un autre message très rapidement. Quelqu'un me dit ici, désolé, mais je ne suis pas totalement d'accord avec Alain Douk, comme je l'ai déjà mentionné. Tout dépend de l'expérience du praticien et du contexte. Je pense que il est resté au niveau de la dénonciation. Hein. Nous prenons ce message, le +1 514. Je pense qu'il s'agit d'un message qui nous vient du Canada. J'espère bien. Alors, le téléspectateur dit ceci. Bonjour, perfecto, pardon. Il faut dire que les 98% là sont PME sur papier, mais pas sur les chiffres d'affaires. En chiffre d'affaires, beaucoup devraient être SA. Merci. Hein. On repasse la parole à Youssef Zambo. Youssef Zambo, disons-le également, l'une des raisons, parfois, qui font chuter des entreprises, est-ce que nous n'avons pas le fait également que nous trouvions de mauvais collaborateurs, des collaborateurs malhonnêtes, des collaborateurs bandits, des collaborateurs sorciers, et qui peuvent faire en sorte que votre entreprise tombe? Bah oui, je crois que le recrutement ou la ressource humaine, c'est l'une des choses les plus délicates, parce que aussi fort que tu puisses être, tu ne peux pas jouer tous les rôles dans une entreprise. Tu peux être à la fois directeur général, promoteur, comptable, DRH, vigile. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, il y a certains sorciers qui essayent quand même. Ils essayent, ils ont même parfois les 1 milliard d'idées par minute. Donc mais ce qui reste, c'est que la déontologie entrepreneuriale oblige un minimum de choses sans lesquelles vous tapez poteau. Ça n'a rien à y voir. Donc il est important pour les chefs d'entreprise de se cultiver à comprendre même l'environnement qu'ils se trouvent. C'est vrai, on ne fait pas un concours pour devenir chef d'entreprise, on ne fait pas un concours pour être entrepreneur. Mais lorsqu'on se trouve là-dedans, il y a un minimum de prédispositions à avoir. Et la recherche des collaborateurs est la chose à ne jamais rigoler. Il faut toujours tenir cet aspect de choses. Mais néanmoins, j'aimerais, je le fais rarement, présenter quelques éléments aux chefs d'entreprise pour leur éviter une chute. La plupart des entreprises au Cameroun ont une durée de vie d'1 an. Ah bon? C'est après d'1 an que tu sais si l'affaire là même tu es serré dedans ou tu vas rentrer travailler chez quelqu'un. Mais pour d'autres, c'est 6 mois. Mais la plupart des bailleurs pour des bureaux prennent 1 an. D'autres prennent 6 mois. Et c'est là où tu sais s'il faut renouveler le mandat de location ou bien c'était bon pour toi. Mais la première chose à savoir ici, c'est de gérer la fidélisation client. Ça, c'est très important. Alors, si dans ton entreprise, tu as reçu un client un jour, il faudrait que ce client-là revienne. Et le problème ici, c'est qu'il y a des entreprises qui ont reçu en 1 an plusieurs clients, mais ils ne sont plus jamais revenus. Mais le monsieur dit l'entrepreneuriat est dur. Et ici, on parle du service d'accueil. On arrive dans des agences de voyage, on arrive dans des microfinances, des banques, des hôtels, des restaurants. L'accueil est merdique. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on a forcé la personne à venir travailler. Tu n'as même pas l'envie de revenir à cet endroit une deuxième fois. Surtout les femmes. Hein. Mais j'ai dit, c'est comme si on les a tabassés le matin avant de venir au travail. Vous lui parlez, elle est en train de tailler ses ongles. Mais à peine même elle te regarde, tu as l'impression d'être un chiffon. Et quand même elle te regarde, c'est comme si tu as des vomissures sur toi. Et parfois, c'est lorsque tu as un beau costume, ah oui, monsieur, oui, monsieur. Parce qu'elle sait déjà qu'après, peut avoir quelque chose. C'est quoi le truc? Et le pire maintenant, c'est l'harcèlement au pourboire. Ah bon? L'harcèlement. Je dis, ça devient une obligation cruciale de donner le pourboire aux gens à l'accueil, c'est-à-dire au service, la réception, je ne sais pas quoi, dans les agences de voyage, dans les autres. Mais c'est quoi le truc? Ce sont ces gens-là qui détruisent donc l'image et la crédibilité de ces institutions, de ces entreprises. Il est important de bosser là-dessus. L'accueil. Parce qu'à travers l'accueil, on peut avoir des mécanismes depuis cet instant de fidéliser des clients et de faire d'eux des ambassadeurs pour ta société. Parce qu'un client qui a été impressionné va revenir et peut recommander ta structure à quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose que je vais présenter ici, c'est la trilogie fonctionnelle d'une entreprise. Ça veut dire quoi?
Moi, j'ai baptisé ça comme ça. Oui. C'est la communication. Ce n'est pas dans un livre. Non, Voilà. Moi, je ne fais pas l'entrepreneuriat du livre. C'est la pratique. Non, moi, j'ai tellement pratiqué. Donc, moi, je dis ce que j'ai constaté. Il y a 3 éléments en entreprise qui interviennent. 3 pôles. Il y a la communication, il y a le marketing et il y a le commerce. Il est important de distinguer les 3 et ne jamais fonctionner avec un, laissant les 2 autres. Quand je parle de la trilogie ici, je parle de la communication qui a un seul rôle, faire voir. C'est le but de la com. Ne demandez pas à un communicateur combien il va faire ancrer ce mois. Le communicateur ne fait pas ancrer de l'argent. Le communicateur rend visible. Tout à fait. Le marketeur... Faire connaître. Faire connaître, c'est tout. Donc, on a des entreprises, on dit on va te prendre comme communicateur, mais ce mois tu vas faire ancrer combien? C'est la bêtise. Le communicateur n'a pas pour fonction de faire ancrer l'argent en entreprise. Il a une seule fonction, faire connaître. Et après cet aspect, suit systématiquement le deuxième élément qui est le marketing, qui a un seul rôle. C'est-à-dire celui qui a vu à travers la com, une fois qu'il a vu, il devient un prospect. Et maintenant, le marketeur va gérer la relation avec ce dernier. On appelle la relation client. C'est une façon avec ce dernier de mettre cette personne en confiance, de vanter ce dont il a vu pour qu'il soit de plus en plus accroché. Et le dernier élément, c'est le commerce, qui à l'intérieur a donc ce qu'on appelle la vente. L'endroit où l'argent entre, c'est dans le bureau commercial. Mais pour que le bureau commercial travaille assez, il faut que la communication ait fait son travail, le marketing ait fait son travail, et en dernier recours, le bureau commercial vient maintenant faire ancrer de l'argent, et c'est la trilogie fonctionnelle entre les 3 qui fait en sorte que ton entreprise soit stable financièrement, suffisamment visible, et qu'elle ait financé, et qu'elle ait fidélisé un maximum de clients. Je m'arrête d'abord. Merci Youssef Zambo. Ibrahim, je voulais vous poser cette préoccupation, mais je me rends compte qu'il y a un téléspectateur qui m'a dévancé. J'ai lu donc son message et vous allez apporter quelques éléments de réponse. Que dit la téléspectatrice? Bonjour le grand parfait et à tout ton panel. La protection d'une entreprise est 1. Matérielle, 2. Intellectuel, 3. Spirituel. J'aimerais que les panélistes donnent quelques conseils et astuces spirituelles pour éviter la chute de l'entreprise. C'est Yvan depuis Tchang, donc c'est même un téléspectateur. Non, si, il y a les astuces spirituelles. De quoi dire-vous? Vous pensez que ce monsieur n'est pas sérieux? Non, il est très sérieux. Lui, c'est l'aspect spirituel qui l'intéresse, hein, oui, dans la chute d'une entreprise. Oui. Souvent, quand je dis ça, les gens pensent qu'on blague, hein. Mais il y a des sphères, il y a des dimensions d'entrepreneuriat qui ne s'atteignent pas sans conjuguer avec des esprits. Ah bon? Et oui. Et quand je dis esprit, il y a des esprits de lumière, il y a des esprits de ténèbres. Ça, il faut le savoir. Et souvent, c'est les chrétiens qui disent « Ah bon ?» rapidement quand je dis ça là. Et je leur rappelle toujours que notre Seigneur Jésus, là, il avait au moins 7 esprits avec lesquels il travaillait. C'est-à-dire, vous ouvrez le livre d'Ésaïe, on vous dira l'esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force. Il avait un esprit de force qui lui permettait de travailler le matin, à midi, le soir, dans la nuit, il était dans les prières. Il travaillait, c'était avec des esprits. Et parfois, ici, en Afrique, ce sont nos frères bamilekés qui comprennent très bien ça. Et parfois, ils vont conjuguer avec d'autres esprits aussi, mais qui ne sont pas forcément des esprits. Attention aux propos tribalistes. Non, ce n'est pas un propos tribaliste, c'est une observation. Et aux propos haineux. C'est une observation. On risquera très mal interprété ce que vous venez de dire. Ce sont mes amis, il n'y a pas de souci. Ils savent que je ne suis pas en train de dire quelque chose de faux. C'est-à-dire qu'on sait que les vendredis, et quand on vous dit non, il faut qu'on aille donner à manger au crâne, bah, le crâne mange quoi? C'est l'esprit qui est là et qui travaille et qui met des choses en mouvement. Donc il y a une sphère, il y a une dimension avec laquelle, pour monter, on conjugue avec les esprits. Maintenant, moi je suis chrétien. Et donc, je conjugue avec les esprits par la prière. C'est-à-dire, je demande à Dieu là-bas, s'il te plaît, que tes anges m'aident, que ton esprit de sagesse me conduise, que ton esprit d'intelligence me conduise. Ouvre mon intelligence, permets-moi de voir, permets-moi d'augmenter ma dimension d'analyse. Donc, moi je prie. Et je pense que la prière marche également pour pouvoir monter jusqu'à un certain sommet. Ne pas aller conjuguer avec les autres esprits impliquera de payer un prix. Et le prix là risque que vous dépassez. Je pense que c'est Jésus qui ne fait pas payer les prix lorsqu'on lui demande son aide pour intervenir dans un secteur. Youssef Zambo, vous avez de l'inspiration ce matin. Hein? Les autres ne sont pas là pour le décor. Non, vous avez exactement 1 minute. Oui, je voulais dire que aspect spirituel, protection spirituelle, on ne couche pas à faire ses employés. On ne couche pas avec ses employés. On ne couche pas avec ses employés? Avec ses employés. Ça traite également la spiritualité? Oui. Parce qu'avec le phénomène d'osmose, tu es patron. Mais moi, je connais des chefs d'entreprise qui ont épousé leurs employés. Non, et ça va plutôt bien. Alors, pour faire une règle, il faut des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle.
Il peut arriver qu'une employée peut être celle-là qui va changer. C'est des cas les hein? plus difficiles possibles. Mais je dis, si tu veux protéger... Si tu couches avec tes employés, qu'est-ce qui t'arrivera? Mais tu vas la fermer. Et pourquoi? C'est une entreprise familiale entre le mari et ses femmes. Tu peux coucher avec ton employé et être rigoureux. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire un distinguo entre l'intimité et maintenant le professionnalisme. Bon, toi tu peux faire, et elle va aussi faire la même chose. Mais tu la règles, tu la mets sur le droit chemin. Tu couches avec ton employé, même spirituellement, tu as ouvert la porte à ta société. On ne couche pas avec ses employés. Tu peux lever la main droite et dire que tu ne l'as jamais fait. Je ne couche pas avec mes employés, je lève la main droite. Tes employés te regardent. Et je l'interdis formellement. Et le jour que je remarque un employé de mon entreprise qui fait un semblant, je te fous à la porte. Est-ce que ce n'est pas sa vie privée? Est-ce que j'ai parlé? Mais vie privée avec qui? Avec moi? Mais va le faire dehors. L'entreprise oblige une déontologie, un fonctionnement. Et c'est ce fonctionnement qui sécurise sa pérennité sur le temps. Alors, si toi, le chef d'entreprise, tu as choisi ta part de proie, ton adjoint choisit aussi pour lui, ça devient quoi? Les stagiaires, c'est vos nourritures. Ça, c'est des histoires. Merci, Yossab Zambo. Je vous crois sur parole. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, restons dans la spiritualité. Avez-vous l'impression qu'au-delà de tout, pour maintenir une entreprise, l'aspect spirituel est également important? Oui, puisque tout se conçoit d'abord spirituellement. Lorsque vous avez un projet d'entreprise, c'est un ensemble d'idées. C'est des choses dans la sphère invisible que vous allez matérialiser. C'est une vision. Donc, tout est spirituel, il faut qu'on le comprenne. Ibrahim a parlé tout à l'heure des 7 esprits d'Ésaïe. En fait, c'est quoi? C'est cette facette fonctionnelle de l'esprit divin. Et bon, et puis Jésus était pleinement humain et pleinement divin. Donc, c'était normal qu'il y ait l'onction fonctionnelle de ces 7 esprits. Maintenant, parfois on veut dire des choses intéressantes, mais on s'y prend mal. Ouais. Hein, Zambo parlait de la com, justement, parce que bien présenter le produit, c'est le présenter avec le moins d'entorse possible, de la façon la plus claire et la façon la plus percutante et pertinente possible. En fait, Zambo veut dire qu'en réalité, il faut être humainement bon et il faut un minimum d'éthique. Dans les entreprises. Ça ne veut pas dire que stricto sensu, si vous êtes patron et vous vous êtes intéressé, je ne sais pas moi, à votre employé, vous êtes patron célibataire et finalement vous épousez votre employé qui devient votre épouse, que foncièrement c'est un problème. Non, c'est pas foncièrement un problème. Donc, maintenant, je comprends où il va en venir. Parce qu'il a constaté qu'il y a des promoteurs, des chefs d'entreprise rapaces. Tu en connais certains? On en connaît des immoureux invétérés. C'est-à-dire que quand vous êtes dans son entreprise, là, il choisit les jolies filles, là. Toutes les jolies filles qui se font recruter, ce n'est pas forcément sur la base de la compétence. Lui, il a son projet inavoué. Alain, donc je te conseille d'aller doucement. Parce que demain, tu pourras être devant ce chef d'entreprise. Non, pas de façon générique de ce qui se passe. Donc, lui n'a pas de problématiques autour de la compétence, il a d'autres projets. Donc pour lui, il veut se ravitailler. Voilà, il est le roi dans une basse-cour là, où il est le coq et puis toutes les poules là, lui, il peut en disposer comme il veut, il va leur faire les poussins. Merci Alain Douk. C'est ce qu'il peut fustiger en fait. Merci Alain Douk. Allons au 242, c'est un message qui nous vient du Congo Brazza. Bonjour grand frère, bonne émission avec un plateau rempli de sagesse. Une bonne entreprise a besoin d'un dirigeant impartial et très très rigoureux et surtout mettre la famille à l'écart. Bonne émission, c'est Maxime Stéphane Mbida depuis Pointe-Noire. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le Samuel Eto'o de la modération. La viabilité des entreprises tient aussi des orientations macroéconomiques de l'État. Nos entreprises font trop face à la concurrence sauvage des entreprises étrangères. Le gouvernement devrait consacrer certains secteurs où des investissements camerounais sont présents, il veut dire les investissements sont présents, et où des opérateurs économiques nationaux peuvent se déployer exclusivement au Camerounais. Beaucoup de nos entreprises chutent de ce fait, malgré la bonne gouvernance de leurs promoteurs et le professionnalisme des employés. C'est Beye à Yaoundé qui envoie cette contribution. Nous prenons ce message. Que dit le téléspectateur? Merci beaucoup. Parfait Aïssi pour ton travail acharné et la pertinence de tes thèmes qui m'édifient énormément.
c'est Dieu qui donne. Un autre message que dit celui-ci. Alors, bonjour à vous, à l'équipe d'Espace Miné. Parfait, c'est sérieux ce que te dit Monsieur Zambo. J'irai plus loin même. Coucher aussi avec les femmes des gens vous apporte la malédiction dans les affaires. C'est de ça qu'il s'agit, puisque parmi les femmes que tu recrutes, hein, ça dépend. Il y a même des femmes mariées. Ça dépend de la position, parfois. Allez-y, Ibrahim. Ça dépend de la position. Un fils de lumière qui fait cela attire la malédiction. Mais du côté du monde satanique, plus tu fais du mal, plus il te donne son onction sale qui permet de charmer les clients. Donc ça dépend de la position de ce monsieur. Mais pour être beaucoup plus... Moi, je veux quand même que nous partions de cette spiritualité. Il faut nuancer, ça fait mitigé. Lorsque nous disons spiritualité, vous faites un ancrage hein, sur l'histoire seulement des femmes et machin truc. Moi, je vois la spiritualité sur notre cadre. Et c'est pas pourquoi vous faites une la réciproque est Et là, je passe la parole à une dame, chef d'entreprise, Maïmouna. Spiritualité ici, est-ce que cela signifie également que de temps en temps, pour que ton entreprise ne chute pas, il faut aller égorger les coqs au village, égorger les chèvres, aller prier à minuit au cimetière, danser sans caleçon sur les tombes des aïeux. Ça peut aussi permettre que l'entreprise reste debout? Ça existe déjà. Mais malheureusement, pour moi, je regarde la spiritualité. C'est vrai que mes co-présentateurs ont déjà tout dit. Ils regardent beaucoup plus à faire de coucher avec les employés. Et en fait, avant que je commence, je suis avec M. Zambo dans mon entreprise. Oui. On ne se drague pas entre nous. Okay. Tu tombes amoureux de moi, je te vis. Tu tombes amoureux de ton collègue, vous êtes viré. Ce n'est pas la vie privée des gens. Hein? Non. Comment ça? L'entreprise n'est pas privée. Est-ce que c'est pas la compétence que vous recherchez? C'est-à-dire que si un employé, il produit, il donne ce dont tu as besoin, et que maintenant, lui, il a une relation intime avec une collaboratrice, et vice-versa. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la spiritualité. La spiritualité, c'est un truc interne. Ça veut dire que je peux être à un esprit correct jusqu'à quand je trouve un homme qui m'attire. Dans le moment que je commence à mettre l'intérêt dans ce qu'il dit, ça m'amène hors de mon objectif. Beaucoup des entreprises ont shooté aujourd'hui pour une seule raison, pour la raison qu'on est en train de mentionner. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui se sont mélangés. Et c'est là où le diable vient, parce que dans une entreprise, le diable a déjà son lit. Donc, moi, je veux dire... Est-ce que cette affaire-là, c'est le diable? C'est le diable. Okay. Mais c'est par là que nous faisons les enfants. Parfait. Il faut nuancer cette histoire. Parce que, et c'est vrai que Ibrahim commençait déjà cela. Voilà. Mais écoutez les amis, si vous allez voir à un grand niveau ce qui se passe dans les grandes multinationales, des grandes banques, le monde de la finance, le genre de pratiques qui ont pignon sur rue, la magie sexuelle des dirigeants de ces grandes multinationales, de ces entités transnationales et tout, mais vous allez tomber à la renverse. Hein? Ça va même bien au-delà des problématiques du sexe. Je ne peux pas parler de sexe. On n'est pas un jeune spirituel. Vous allez donc... Justement, ils sont multinationales comment? Comment ils ont fait pour être multinationales? C'est à cause de ça qu'ils sont multinationales. Justement, donc pour dire que c'était dans ça il faut bien expliquer. Attends, comprends bien comment fonctionne la spiritualité. Il y a une spiritualité. On n'est pas un jeudi de spiritualité ici, papa. Il faut revenir à la écoute, ça veut dire comme philosophiquement, tu ne comprends pas ce que j'essaie d'apporter comme élément de nuance dans son discours. Pour faire comprendre qu'en réalité, mais c'est même parfois à un certain niveau l'immoralité qui est le ferment de certaines dynamiques entrepreneuriales à succès. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprends pas. On te demande même, soit tu es dedans ou tu n'es pas. Tu comprends où je parle des positions, les fils de lumière et les fils de l'autre côté. C'est deux hommes. Donc, pour dire que si vous pensez tout le temps que c'est parce que vous aurez commencé non, au haut niveau, des gens même qui brassent des milliards, si vous saviez le genre d'immoralité qui les caractérise. Ajoutez-nous comme Papa, ici, j'ai constaté qu'il restait une minute, c'est pour ça que j'ai levé le doigt. Voilà, j'ai levé le doigt pour dire que ce sont des études qui ont démontré en réalité que les énergies, l'attention de deux personnes qui sont amoureuses se délocalisent souvent des objectifs de l'entreprise sur le plan social. Et c'est pour ça qu'en Europe, il y a plusieurs, c'est interdit en fait que les gens puissent être ensemble. Mais l'un des deux autres éléments que je voulais suggérer avant de clôturer, avant de ma dernière prise de parole, serait qu'il faut qu'ils apprennent à gérer les risques.
Le risque, c'est la probabilité de survenance d'un événement désirable. Et en entrepreneuriat, c'est pas un schéma classique. Il y a toujours des événements indésirables. Et c'est en fait la capacité du manager à gérer les risques qui peut lui permettre de rester ou alors de mourir. Et chaque entrepreneur doit pouvoir inclure dans son programme des temps de suivi et d'évaluation des activités. Parce que si le personnel est évalué, ils sauront qu'il y avait des choses à démontrer et à présenter. Quelqu'un me dit ici, il faut éviter les humeurs d'amour d'homme à femme et d'homme à homme. Éviter la direction du lit à l'hôtel. Éviter les promotions hasardeuses. Mais promouvoir le mérite, éviter le Congossa. C'est Franck de Bokito qui envoie ce message. S'il te plaît, parfait. Pourquoi certains résument tout à Jésus? La Chine est la première puissance économique à cause de Jésus, ou ça signifie que la Chine pactise avec le diable? On va répondre à cette question un jour à Jeudi Spiritualité. Et restez connectés. Et parce que vous êtes toujours connectés, nous allons dire merci à Ibrahim ce matin. Merci à la très charmante Maïmouna qui a ébloui notre plateau ce jour. Merci également à Alain Douk. Yossop Zambo sera toujours présent. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites